Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez tous très bien les gars. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui le marché est assez stable, il y a pas mal de vert, pas mal de rouge. On peut voir très clairement le link qui fait plus de 6% sur 24 heures. Donc je prends 2 secondes pour vous demander de lâcher un petit like, ça aide énormément l'algorithme à me référencer tout simplement. Donc vraiment ça m'aide énormément. Également proposez-moi des cryptos que vous aimeriez que j'analyse demain en commentaire bien sûr. Donc dans un premier temps on ira sur Twitter, il y a 2 petits trucs à aller voir, c'est intéressant. Ensuite on ira analyser le DXY, donc l'indice du dollar, le Bitcoin et quelques altcoins. Donc le DOT, il y a le TRAC, il y a le AAV, également il y a le AVAX, en tout cas on ira voir ça. Donc les gars c'est parti. Donc on est directement sur Twitter, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir le cofondateur de Three Arrows a été arrêté. Donc Three Arrows Capital, c'est tout simplement une société qui a fait faillite peu après FTX l'année dernière en 2022. Et en fait on a eu une arrestation hier après-midi de Zhu, le cofondateur donc de l'entreprise, à l'aéroport de Singapour. Donc c'est en fait Teneo, c'est la société qui liquide la succession de la société. C'est tout simplement l'entreprise qui sert à liquider les actifs de la société, à chercher des actifs tout simplement pour pouvoir rembourser un maximum de clients tout simplement. Donc voilà, comme je dis, la société qui liquide la succession, suite à la faillite en 2022, a déclaré avoir reçu donc une procédure d'incarcération contre Zhu, donc un ordre d'arrestation tout simplement, après qu'il n'ait pas respecté une ordonnance l'obligeant à coopérer à l'enquête de liquidation des fonds. Donc pour le moment, on n'a pas plus d'informations, probablement qu'il n'a pas voulu coopérer sur la révélation d'informations suite à la faillite. En tout cas, pour le moment, on n'en sait pas plus, on ira voir ça dans le... Également, graphique très intéressant, donc c'est les liquidations sur le Bitcoin sur un mois. Donc qu'est-ce qu'on peut voir? C'est très clairement, elles sont majoritairement au nord. On en a un petit peu au sud, mais très clairement, elles sont principalement au nord, au-dessus des 28 000. Il y en a également un petit peu aux 27 000, comme vous pouvez le voir. Donc c'est assez confluent en fait avec notre analyse qu'on a de venir chercher les 28 000 pour ensuite rebaisser sûrement vers les 21 000, 21 500. Mais très clairement, un retour vers les 28 000 serait totalement confluent avec toutes ces liquidations présentes. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'à l'heure où vous regardez la vidéo, il y a possiblement un thread qui a été posté sur mon compte Twitter. Donc un thread où je compare, où je partage mon analyse entre l'USDT et l'USDC. Donc ça peut être extrêmement intéressant pour vous, si vous avez de l'USDT, de prendre en compte cette analyse, ou si vous avez de l'USDC, tout simplement, et de savoir où est-ce que vous voulez placer vos coins. Donc si vous prenez des stablecoins en USDT ou en USDC, et ça peut être vraiment intéressant. J'ai comparé tous les audits, etc. et j'ai regardé sur quoi était backé chaque stablecoin, donc ça peut être vraiment intéressant. Le lien est dans la description bien sûr. Donc à présent on est sur Bitcoin, très intéressant. Hier je vous ai partagé cette analyse, donc je vais récapituler. On avait de la fair value gap juste ici, on est revenu la combler, on est venu dans une demand en 15 minutes, donc ça c'est de la fair value gap en 15 minutes également. On voit qu'on est venu la combler avec cette grosse mèche très impulsive, et ensuite j'avais dit qu'on allait probablement revenir dans cette demand pour possiblement faire des plus hauts, venir casser ces highs. Pour le moment je sais pas trop. Je me suis protégé sur le trade que j'ai pris hier soir, je vous avais dit que j'allais prendre un trade si on revenait dedans, et on a eu parfaitement un rebond. Donc si un de vous l'a pris, bien sûr n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresse énormément. En tout cas je me suis protégé à break-even, donc pas de perte. Donc si le prix revient dessous, je me ferai clôturer sans perte, donc ça c'est plutôt bien. On a eu un joli rebond comme vous pouvez le voir. Maintenant vous voyez on est venu liquider ce petit niveau là de résistance, et là actuellement on est en train de baisser. Tout à fait, c'est possible qu'on ait un rebond, on va voir. Dans tous les cas je suis protégé et je pense que je vais trail agressivement mon stop loss, tout simplement parce que je ne sais pas trop si on va venir chercher peut-être un petit peu plus bas ici dans cette demand, ou même dans la demand ici là. Ça m'étonnerait pas du tout qu'on revienne avant de pump et venir chercher en fait les liquidités qui sont en dessous. Ça me paraîtrait assez pertinent, donc c'est pour ça que je préfère me protéger et peut-être prendre un long un petit peu plus bas. Mais ce qui est tout à fait possible, c'est qu'on vienne pumper au-dessus de ces highs, redescendre, venir ici et ensuite repump, c'est tout à fait possible. On va surveiller ça de très près en tout cas. Actuellement on est sur le DXY, donc tout simplement l'indice du dollar, donc la valeur du dollar. Donc qu'est-ce qu'on peut voir? C'est très clairement, on avait ce high, on est bearish, et on a donc ce high qui est venu être mitigated, donc ce high est protégé, ce high l'est probablement également. Maintenant si on descend en time frame, qu'est-ce qu'on voit? On voit très clairement qu'on avait créé une grosse poche de liquidité qu'on est venu liquider ici, donc on a une très grosse distribution ici. En plus de ça, qu'est-ce qu'on peut voir? On a une trading range qui comporte pas mal de liquidités, donc probablement qu'on viendra la chercher dans les années à venir. Et là si on regarde un petit peu plus court terme, on peut voir très clairement qu'on a distribué ici, on avait cette grosse poche de liquidité qu'on est venu liquider, et on a ici notre trading range qui comporte pas mal de liquidités qu'on est venu casser. Actuellement j'attends un rebond probablement parce qu'on a eu pas mal d'ordres de libérer tout simplement en la cassant, donc ça m'étonnerait pas du tout qu'on vienne dans cette demand qui me paraît la plus pertinente. Je vous avais expliqué comment fonctionnaient les injections d'ordre à la cassure des supports dans une précédente vidéo, je vous invite à aller la voir, ça doit être... Et donc ça m'étonnerait pas du tout qu'on rebaisse ici et qu'on repump
jusque là pour ensuite rebaisser, ce qui permettrait dans cette phase au bull run de prendre place tout simplement sur tous les marchés financiers. Et là, cette petite baisse permettrait d'avoir un petit souffle haussier sur les marchés qui actuellement sont en baisse. On peut voir le S&P 500 et bien sûr le Bitcoin aussi. Et ça permettrait probablement de revenir vers les 28 000, 29 000 dollars et ensuite le dollar repumperait et ça nous permettrait d'engager une baisse vers les 21 22 000 dollars. Donc ça me paraissait assez intéressant de vous partager cette analyse sur le DXY. C'est vrai que le dollar quand même drive pas mal les marchés financiers, donc je pense que c'est intéressant de prendre en compte cette analyse. Donc sur la AVAX pour le moment, ce qui est intéressant, c'est que je pense qu'on est bullish et qu'on va aller faire des plus hauts, mais pour le moment, ce qui m'étonnerait pas du tout, on est en train de créer pas mal de liquidité juste ici, ce qui m'étonnerait pas du tout, c'est qu'on vienne dans cette supply, peut-être distribuer et ensuite repump, chercher un petit peu plus profondément tout simplement, faire un petit retracement. Mais comme on peut voir, on a une belle distribution ici, on a accumulé juste là sous notre trading range, donc ce qui serait tout à fait possible, c'est que ce soit en fait une plus grande réaccumulation. Pour le moment, on va attendre avant de prendre une position, mais si on revient dans cette supply et qu'on a un changement de structure, ça peut être pertinent de prendre une position. Donc on m'a demandé d'analyser le AAV, donc on est actuellement sur la charte. Qu'est-ce qu'on peut voir? C'est très clairement qu'au nord, on a une poche de liquidité, au sud, on en a une également, et on est tout à fait bullish pour le moment et on a une belle supply juste ici assez pertinente tout simplement parce que c'est celle qui nous a permis de casser le gros support juste là, donc il y a eu pas mal d'ordres d'injecter ici. Donc ce qui serait tout à fait possible, c'est qu'on vienne liquider en premier le high et ensuite rebaisser. On est très proche, donc ça m'étonnerait pas du tout qu'on vienne le chercher pour ensuite baisser, chercher notre poche d'équité qui est en fait une trading range et ensuite réaccumuler possiblement pour faire des plus hauts. En tout cas, on va surveiller ça de près également. Également, on m'a demandé d'analyser le CRV. Donc le CRV, on est actuellement sur la charte, on voit qu'on accumule des liquidités au nord. On n'est pas venu nettoyer les highs. Et en plus de ça, on a une belle trendline ici. Ce qui serait tout à fait possible, c'est qu'on vienne baisser en laissant clean serré ici, ce qui nous permettrait de revenir chercher ces liquidités, de repump, d'accumuler en lower time frame, de pump et de venir chercher toutes ces liquidités qui nous serviraient tout simplement d'aimant. Je trouverais ça assez pertinent pour le CRV. Évidemment, c'est tout à fait possible également qu'on repump, chercher toutes ces liquidités et ensuite dump, chercher cette demand pour ensuite repump. C'est tout à fait possible. On va voir ce qui va se passer. En tout cas, on a ces deux scénarios qui sont pour moi les plus pertinent, mais en tout cas pour le moment on est bullish et il n'y a rien qui nous dit qu'on va faire des plus bas. Donc également on m'a demandé d'analyser le track, donc le TRAC. Qu'est-ce qu'on voit? C'est que là on a deux poches de liquidité énormes, on en a encore au nord d'ailleurs, et si on descend un petit peu, on peut voir que on est venu chercher toutes ces liquidités ici pour possiblement faire une structure comme ça baissière, revenir dans cette demand pour ensuite possiblement pump. En plus de ça, on a des liquidités ici, ici et ici, comme vous pouvez le voir, on a une grosse poche de liquidité ici, ce qui nous permettrait d'être attiré au sud pour ensuite repump et venir chercher toutes ces liquidités au nord, ce qui me paraîtrait assez pertinent. Actuellement, je pense très clairement qu'on a eu une structure suffisante et qu'on est venu chercher ces liquidités qui nous permettraient ensuite de dump. Pour finir, on a le DOT, donc de Polkadot. Qu'est-ce qu'on voit? C'est que probablement ici, on a distribué. En plus de ça, on a une trading range ici qui comporte pas mal de liquidités avec ces equal lows. Tout simplement, là, on peut voir, les equal lows sont totalement égaux. Sur du plus court terme, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est qu'on est venu liquider cette poche de liquidité et qu'on est revenu à la surface de cette supply, mais je pense qu'on va probablement revenir un petit peu plus profondément pour ensuite peut-être dump. En tout cas, on va surveiller ça, mais j'attends un retour un petit peu plus profond dans cette supply et un changement de structure bien sûr. Et en plus de ça, on a des liquidités juste là qui nous apportent de la confiance. Et donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite vraiment à la liker, ça aide énormément l'algorithme à me référencer. Bien sûr, je vous rappelle que le thread comparant l'USDT et l'USDC est disponible sur mon compte Twitter. Également, si vous voulez que j'analyse demain des cryptos spécifiques, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire, je le ferai avec plaisir. En tout cas les gars, je vous souhaite une bonne après-midi. Allez, ciao!